santé et de la reproduction, il y a 125 jeunes filles déscolarisées qui ont été formées. Et c'est un programme de l'UNFPA qui appuie aujourd'hui le projet Jeunes dans ce cadre-là. Sur les questions de promotion de la citoyenneté et du civisme, les universités et les facultés, à date aujourd'hui, toutes les écoles privées et publiques où nous avons tenu la masterclass citoyenne, il y a à peu près 1500 jeunes qui ont été touchés et une programmation de 2000 jeunes, entre mai et juillet. Pour le service national des jeunes, la prévision était de 1000 jeunes, mais nous sommes rendus aujourd'hui à 1539 recrues. Donc à peu près, je pense qu'une augmentation de 153%. Dans le cadre du village des opportunités, il y a la création d'un centre des jeunes et des adolescents qui est en vue, le développement d'une plateforme d'apprentissage mobile. Parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse et aussi les nouvelles technologies, donc c'est pour permettre vraiment à un maximum de pouvoir accéder aux questions de formation en éducation civique et citoyenneté sur une plateforme d'apprentissage. Et nous allons également migrer très bientôt aussi sur un modèle de pointage dans le cadre de la citoyenneté, afin que les acteurs citoyens jeunes qui sont dans les quartiers et dans nos localités qui puissent avoir certaines opportunités à travers cela. Et il y a également les questions de renforcement des jeunes à l'appropriation des politiques publiques. Bon, pour le sport citoyen, en vue, il y a les textes aujourd'hui de validation qui sont en circuit par rapport à la biennale sportive que nous souhaiterions relancer. L'organisation des Jeux de l'AIS qui étaient prévus pour le mois de mai, mais qui a été repoussé au mois de juin. Et également aujourd'hui, nous avons dit que le sport, je pense que c'était un des volets même des États généraux. Le sport, ça rapporte également économiquement. Mais on le dit toujours verbalement et nous avons finalement décidé de faire une étude d'impact socio-économique et environnemental du sport au Mali. Également l'élaboration d'un programme pluriannuel de construction et réhabilitation des infrastructures socio-éducatives et sportives. C'était fait au-delà des infrastructures de sport que nous avons aujourd'hui. Nous avons le lycée sportif qui est également en rénovation. Nous voulons inclure certains autres aspects par rapport à l'évolution du sport aujourd'hui, surtout dans le cadre des nouvelles technologies. Donc vous allez avoir un lycée sportif ultra moderne très bientôt également, qui va se rajouter à tout le dispositif des infrastructures sportives aujourd'hui. Nous avons besoin dans ce cadre-là aujourd'hui d'avoir un milieu où nous pouvons essayer de garder nos talents. Parce qu'à chaque fois que nous allons dans les grandes compétitions, nous perdons un peu nos talents. Et nous voulons utiliser le lycée sportif aussi pour maintenir tous les talents que nous avons dans la mesure du possible, ou qu'il y ait un cadre de regroupement régulier de certains talents jeunes afin de pouvoir constituer notre vivier peut-être pour l'équipe nationale dans le futur. Donc je pense que tout cela, ce sont également des éléments qui se retrouvent dans les États généraux. Donc il y a aussi l'opérationnalisation du bloc opératoire. Ça concerne le service national, le centre de médecine et de sport. Ce centre de médecine des sports aujourd'hui est également le centre qui fait la visite et de nos recrues et de plusieurs athlètes dans le domaine du sport. Donc il y a des statistiques là-dessus, mais je crois que vous avez les documents par rapport à cela. Donc au-delà des états généraux, je pense qu'il y a une catégorisation qui a été faite en court, moyen et long terme. Et ce que nous avons décidé, c'est de nous assurer à ce que ces recommandations ne puissent pas aller dans les tiroirs. Donc c'est d'aller rapidement dans la mise en œuvre. Et je pense que cette mise en œuvre est déjà en cours. Dans le cadre de la jeunesse et citoyenneté, il y a l'organisation de la formation de la 3e cohorte de l'école de la citoyenneté, qui devrait aller au mois de juin, parce que l'école de la citoyenneté,
c'est le Palais des Pionniers. Au niveau du Palais des Pionniers, je pense que nous avons eu la chance, à travers la volonté du président de la transition, de rénover également le Palais des Pionniers. Le Palais des Pionniers va être doté d'infrastructures de très haut standing, avec un hôtel 5 étoiles, des salles de sport. Donc ça va nous permettre de multiplier un peu aujourd'hui tout ce que nous avons comme service à rendre dans le cadre de la citoyenneté et avoir peut-être même des rencontres internationales à ce niveau, ici même au Mali, sur les questions de citoyenneté. Et on veut prendre le devant pour être également le pays qui va être le pays pilote sur les questions de citoyenneté avec un cadre adéquat qui est bâti sur 3 hectares. Donc aujourd'hui, le Palais des Pionniers est en voie et je pense que les travaux se déroulent très très bien. Et bien entendu, je pense que ce serait pour le bénéfice de la jeunesse. Comme l'année dernière, nous allons organiser également la semaine des réservistes. Vous savez, aujourd'hui nous avons un texte qui est également là sur les questions de réservistes. Tous les sortants du service national des jeunes aujourd'hui sont considérés comme des réservistes. Ce sont des acteurs qui sont là pour appuyer les efforts des FAMA sur le terrain en cas de besoin, ou lorsque l'État, le pays en a besoin pour pouvoir mobiliser la jeunesse. Ce sont ces réservistes-là qui viendraient en appui en premier pour aider le pays. Donc il y aura bientôt, dans quelques mois, l'organisation de la sortie de la 6e cohorte. Et comme l'année dernière également, nous allons organiser la journée de la brigade citoyenne. Alors, nous avons beaucoup d'infrastructures. Ça aussi, c'est problème avec. Lorsque nous avons des infrastructures de très haut standing, la question c'est comment on va l'entretenir. Donc dans ce cadre-là, nous avons déjà entamé 2 choses. La première chose, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec l'unité de partenariat public-privé de la primature. Il y a déjà eu une première formation des directeurs des stades. C'est de comprendre aujourd'hui comment animer des infrastructures de haut niveau afin que ce soit des infrastructures également rentables. Donc ce processus est en cours. Et la deuxième chose, c'est aujourd'hui quel organe peut mieux gérer. Est-ce qu'on ne devrait pas lancer une réflexion entre Direction nationale de l'éducation, Direction nationale des sports et de l'éducation physique et Direction générale des sports et de l'éducation physique? Aujourd'hui, cette réflexion est en cours parce que si nous voulons rentabiliser aujourd'hui nos infrastructures, il faut qu'on aille au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Donc, cette réflexion est en cours pour voir est-ce qu'on ne va pas transformer aujourd'hui notre direction pour que ce soit une direction beaucoup plus active et beaucoup plus à l'offensive aujourd'hui pour rentabiliser un peu dans nos infrastructures. Il y a également tout ce qui est renforcement de capacité, renforcement des capacités de nos encadreurs. Ok, donc peut-être que le micro veut que j'arrête de parler pour vous passer le micro. Donc je vais peut-être parler d'un dernier point qui est important aujourd'hui. Il s'agit de la campagne de sensibilisation contre la consommation de la drogue. Et cela, nous avons vraiment besoin de chacun de vous ici. Au-delà du sport, la drogue est en train de faire énormément de dégâts. Et aujourd'hui, le département du sport est en train de piloter une campagne nationale qui comprend le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette campagne, c'est une campagne très difficile parce qu'aujourd'hui, avoir des résultats dans le cadre de la consommation de la drogue, ce n'est pas chose aisée. Et nous ne pouvons pas le faire sans les médias parce que c'est vous qui portez les voix. Nous faisons le tour, mais c'est vous qui touchez un maximum de personnes. Donc vraiment, chacun de vous ici, nous aurons besoin de vous pour nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Donc il y a une combinaison de plusieurs aspects. La sensibilisation et également la phase d'appui et d'aide pour soigner, parce qu'il y a des cadres aujourd'hui qui sont là pour ça.
mais il y a aussi la répression. Et c'est pour cela qu'il y a certains départements qui sont dans la répression et qui sont membres également de la commission. Et je pense qu'en se donnant la main, nous ne pouvons faire que la phase aujourd'hui de sensibilisation et orienter les gens vers les centres pour essayer de les faire sortir malheureusement de la drogue. Mais au-delà, il faut également la répression et je pense qu'il y a des acteurs qui sont également là pour cela. Donc je vais m'en arrêter là et puis vous laisser les questions, réponses. En tout cas, merci de l'écoute. À bientôt. Merci.